C'est la chorale de la première église baptiste du Cap haïtien qui a fait un grand travail au Cap dans façon payo. Idée pour réforme, bonjour, bonsoir. Personnalité, ça va regarder là, c'est John Smith, qui est un ancien clergé dans l'église d'Angleterre, aussi accompagné de Thomas Elwis, qui est encore un clergé ou bien un réformateur. Et personnalité, c'est Roger Williams, aussi une personnalité dans l'église baptiste aux États-Unis. Et je dis à nous parler de la religion, de l'évangile des réformateurs tels que John Smith, Thomas Elwis, Roger Williams. Et on va regarder là Billy Graham qui a prêché une croisade, qui était un grand évangéliste. Et John Smith, pour retourner vers lui-même, comme nous dit, c'est un réformateur, mais pas oublier abonner, partager, abonner. C'est comme ça que oui, des émissions ça aller dans l'air, ou aussi des émissions ça aller dans l'air lorsque vous utilisez l'autre moyen qui propre à vous-même pour supporter. Et nous tenons à dire merci à différents médias qui aident ou bien qui contribuent pour l'émission aujourd'hui, parce que vous connaissez, là nous faisons émission pour nous mettre l'ensemble. Il y a différentes entités qui intégrées pour la présentation, ça qui est capable de bénéficier, ou capable de connaissance, qui est capable d'aider à aller vers l'avant. Comme tu as dit déjà, John Smith lui-même, c'était un clergé dans l'église d'Angleterre et monsieur était venu séparer de l'église d'Angleterre et persécution en Angleterre permettre que monsieur t'a réfugié juste en Hollande. Et c'est à partir de là, monsieur vient censé fonder l'église baptiste. Monsieur prend naissance en 1554, monsieur mourut en 1612 et monsieur a fondé l'église baptiste avec Thomas Elwis qui était un anglais aussi, et monsieur a pris naissance en 1576, monsieur est mort en 1616. Et Roger Williams c'est le premier pasteur qui a fondé l'église baptiste aux États-Unis. Fondamentalement, trois personnes, c'est capable de dire c'est fondateur de l'église baptiste. Premièrement, John Smith et Thomas Elwis en Angleterre et Roger Williams aux États-Unis. Et l'église baptiste qui peut produire un pile grand évangéliste, un pile grand pasteur tel que Billy Graham, évangéliste E.W. Kenyon, pasteur E.W. Kenyon qui pourrait censé prêcher un peu sur l'importance de la parole, l'importance du confession positive, c'est-à-dire que et parler des choses positives. L'on déclare parole bon Dieu dans la vie, parole là gon effet qu'il fait. Et une évangéliste qui pourrait prêcher ça en pile, c'était E.W. Kenyon qui est censé gagner un pile respect dans l'église pentecôtiste parce que les pentecôtistes prêchaient un pile sur déclarer la parole, déclaration de la parole de Dieu, et il y a un pile respect à E.W. Kenyon qui est censé un grand pasteur dans l'église baptiste parce que et monsieur Sabay sur religion et sur l'église nous connaissons que réforme a commencé dans un sens si nous voulons rester au 16e siècle. Nous connaissons que nous avons parlé de ça dans l'émission passée, Martin Luther, Zwingli et Jean Calvin, et un peu plus tard nous avons Charles Wesley, John Wesley qui est fondateur de l'église méthodiste. Nous avons parlé de ça. Et je dis à nous parler de l'église baptiste, de l'église pentecôtiste et de l'église adventiste. Maintenant, nous ne pouvons pas parler de toutes les dénominations. Nous avons juste voulu utiliser différentes dénominations, telles que l'église méthodiste qui nous parlait de déjà. Je dis à baptiste, pentecôtiste, adventiste. Et nous pensons qu'il y a une autre dénomination qui a fait un travail exceptionnel de façon pas yo. Mais nous voulons parler de eux-mêmes. Parce que ça qui passe, c'est que l'on a parlé d'idées pour réforme ou bien on a parlé d'Haïti, il y a une pile entité qui vient contribuer en Haïti. L'église contribue un pile parce qu'on prend par exemple dans l'éducation côté que majorité de l'école c'est l'école privée, c'est l'église qui est. Eh bien, si l'église pas là, c'est-à-dire qu'il y a un pile contribution qui au bail au niveau social. On connaît qu'au niveau de théologie, il y a différentes églises, différentes théologies, mais au niveau social, soit l'église baptiste. On nous prend par exemple l'église baptiste en Haïti, dans différents pays,
dans différentes régions, différents départements dans le pays, il y a l'école, il y a l'hôpital, il y a la clinique, il y a d'autres activités qui au bail. Par exemple, pasteur Billy Graham qui va regarder la cap prêcher. En pile monde fait après Billy Graham. Après Billy Graham était évangéliste. OK, Billy Graham mourit. Mais par exemple actuellement dans la communauté haïtienne, même en Haïti, ou un pasteur Grégory Toussaint, Bishop Grégory Toussaint. Mais il dit comme ça que c'est dans une croisade Billy Graham t'a fait, côté qu'elle t'a préparé un peu l'évangéliste, et puis partout à travers le monde, il prend, il prépare après aller voyer back dans le pays pour y aller servir. Après Grégory fin participer dans un croisade Billy Graham, selon ça le dit, et il tournait dans la communauté pour venir servir, mais quand il vient, c'est comme si on est capable de dire que Grégory c'est, j'ai dit en anglais, the undisputed Christian leader in the Haitian community, c'est-à-dire que c'est soit en Haïti, soit en diaspora, c'est comme si on a dit c'est monsieur qui est leader religieux de facto. Le mot de facto veut dire que c'est un bagage qui est attribué à un monde mais qui n'est pas vraiment légalement institué. Il est capable positif, il est capable négatif. On connaît le mot de facto à plus utilisé en politique ou bien d'une manière négative. Mais on est capable de dire c'est depuis que on entend de Grégory comme s'il voyait le pasteur communautaire. Mais pas l'église communautaire a différents pasteurs. Moi l'église que je marche, je pasteur pas. Je ne suis pas membre de l'église pasteur Grégory. Mais tout le monde connaît que Michel là, Michel travaille. Mais ça me dit c'est que c'est grâce après la plus contribution faite pour différents pasteurs entrer dans le ministère dans le cadre de pasteur Grégory, mais l'essentiel c'est grâce avec une croisade que Billy Graham t'a fait ou bien une formation internationale que Billy Graham t'a fait, il t'a bénéficié de ça mais qu'on y a servi communauté, c'est-à-dire que indirectement Billy Graham servi communauté haïtienne, mais ça a un rapport avec la réforme protestante un peu plus tard. Commencé dans un sens avec Martin Luther, Jean Calvin, John Wesley, etc., Charles Wesley, Zwingli, en pile l'autre encore que pas même qu'on même, mais avec John Smith pour fonder l'église baptiste, un peu plus tard avec Thomas L. Lewis, Roger Williams aux États-Unis, l'église baptiste fondée qui vient produire Billy Graham. C'est-à-dire Billy Graham vient produire de John Smith, Thomas L. Lewis et Roger Williams. C'est-à-dire, Ida Bellieu qui est l'autre pasteur baptiste que nous mentionnons déjà, eh bien, aussi, ils sont produits de l'église baptiste. OK? John Roger Williams a fait en 1603, mort en 1683. Et je vous dis, pendant qu'on a parlé là, selon statistiques, à travers le monde, il y a entre 50 à 70, 50 millions à 70 millions à 100 millions de baptistes à travers le monde. OK? Alors, nous devons parler de ça parce que nous ne sommes pas capables d'entrer dans la logique côté que si n'a pas parce que si n'a pas parlé de faire pays, c'est des institutions qui fait pays, nous sommes d'accord que l'État est central, l'État est principal, l'État d'abord. L'État d'abord. Mais au même moment l'État d'abord là, après l'État ça qui vient. Après l'État, il faut qu'on paquet d'autres institutions qui font travail. Et nous connaissons que c'est très difficile. Dans le moment où on a parlé là pour l'État faire travail. OK? Mais si différents acteurs contribuent, ou bien si les gens qui a réfléchi pays identifier différents acteurs, et bien travail la fait. Parce que pour travailler la fête, ce n'est pas un grain de monde qui a venu comme si on connaissait de toute bagaille. Moi, je ne comprendre dans l'émission ça, c'est jouer rôle pour là. Automatiquement, ou ka jouer rôle pour là, et bien travail capable d'aller vers l'avant. Ou jouer rôle pour là, travail aller vers l'avant, mais il faut jouer. Et c'est ça que le monde pas réaliser. C'est ça que le monde pas réaliser. C'est-à-dire que le monde dans lui-même, c'est comme si rôle par là, pas jouer, et puis de là étant, la tente sont l'autre monde qui peut jouer pour lui. C'est pas comme ça à la fête. C'est pas comme ça le fait. Ça veut dire que ou un rôle ou une responsabilité pour jouer pour aider les pays à aller vers l'avant. Et moi-même toujours mettre accent sur ça, toujours concentré sur ça, toujours peser sur ça.
Nous avons l'État qui est effondré. Dans l'idée pour réforme, toujours dit, mais qui ça que nous devons pour nous faire, pour nous aider pays à aller vers l'avant. Mais si que nous pas fait partie par nous, l'Église ne pas faire partie par. Aussi l'Église, intellectuelle qui est dans l'Église, doit avoir un sens de responsabilité, il doit avoir un sens patriotique et à travers ce sens patriotique ça pour aider le pays à aller vers l'avant. Parce que une culture qui développe dans l'église que ou pas doit mêler dans un qui politique, mais si pas mêler dans un politique, comment parler des pays à aller vers l'avant? Comment parler d'elle? Pas capable. Pas capable, c'est-à-dire que on est obligé de mêler d'une manière ou d'une autre pour aider les pays à aller vers l'avant. On connaît qu'en Haïti politique la salle, mais pendant la politique la salle là, faut que les gens qui sont responsables faire pays mêler dans ce qu'a fait pour aider les pays à aller vers l'avant. Parce que dans le passé, des hommes de Dieu étaient toujours impliqués pour aider les pays à aller vers l'avant. Ils étaient toujours impliqués. C'est-à-dire que ou pas un pays qui finit crasé, un pays qui est censé est fini, et pendant le pays a fini, hein, et puis on pas de participation pour. Et puis on pense que le pays a juste changé. Non, il n'a pas juste changé. Le changement c'est pour porter. Et si on pas porter, il ne pas venir automatiquement. Il ne pas venir automatiquement. Et c'est ça, un peu le monde pas comprendre. Et c'est ça, je réalise que un peu le monde pas saisi. Il y a toutes sortes d'idées, il y a toutes sortes de compréhensions, il y a toutes sortes d'analyses, mais il n'y a pas d'analyse pour ranger le pays. Et bien, pas comme ça. Et je parle dans le contexte, côté que, un peu de fois, je suis dans l'église et puis il dit comme ça que bon, Haïti pas besoin de manger. Pendant ce temps, c'est lui-même qui est passionné des sciences sociales, c'est lui-même qui est passionné des sciences politiques, c'est lui-même qui est passionné d'agriculture, c'est lui-même qui est passionné des constructions immobilières, c'est-à-dire qu'il pour tout le monde, c'est lui qui est passionné. Mais soit dans l'église, ou passionné de ça, et pour pas avoir participation, comment on peut y avoir le faire sortir dans sa lia. Moi-même, dans l'idée pour réforme, il y a une force qui aide à faire idée pour réforme. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu parce que quel que soit ce qu'on fait dans la vie, on a besoin de force spirituelle pour faire, on a besoin de couverture spirituelle. Parce que la réalité de la vie, elle a développé sur vous, la trop pour vous. Ça veut dire que si bon Dieu pas camper pour vous, si couverture l'évangile pas sur vous, la difficile pour faire face à ça qui frappe dans la vie. Parce que m'a regardé comment que et on série de musiciens de la culture, soit en Haïti, soit aux États-Unis, il y a fini mal. C'est parce qu'il n'y a pas de couverture spirituelle puissante sur eux. Il n'y a pas de couverture spirituelle dans la dimension de la parole de Dieu. Parce que les bons Dieu couvrent, la parole de Dieu couvre, et bien le couvre jusqu'à ce que la mission terminée. Et c'est avantage ça qu'on gagne lorsque on croit dans l'évangile. Mais pour l'évangile à prêcher, il y a un peu évangéliste qui est venu. Nous sommes capables de commencer dans la Bible. Nous sommes capables de prendre Jésus-Christ d'abord, les disciples, les 70 disciples, un peu plus tard des centaines, jusqu'à arriver Martin Luther, Jean Calvin, John Wesley. Je dis à nous parler de John Smith, Thomas L. Lewis, Roger Williams. Nous parlons de nous mentionnons Billy Graham, Ida Bellu Kenyan, mais c'est tout le monde qui prêche l'évangile là, qui aide l'évangile là à aller vers là. Et bien, la vidéo que vous regardez là, c'est sur l'église pentecôtiste qui est censée une continuité de la réforme, côté que évalue à travers le monde aux environs de 200 à 300 à 500 millions pentecôtistes un peu partout à travers le monde, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Amérique centrale, en Afrique, en Asie, il y a un peu partout.
Et un grand fondateur de l'église, ça, c'est Charles Fox Parham. Alors, Charles Fox Parham, monsieur fait en 1873, monsieur mourut en 1929. L'église, ça a une histoire dans Azusa Street. Faut tout regarder là, c'est Oral Roberts, un grand évangéliste pentecôtiste qui a fait croisade en battante. Mais un fondateur, comme nous dit, c'est Charles Fox Parham. Ensuite, William Seymour, un black américain, 1870-1922. William Seymour dans Azusa Street Revival, ça créé les réveils Azusa Street. Charles Fox Parham, des gens censés constituer le fondateur de l'église pentecôtiste. Il faut tout regarder là, c'est Kenneth Hagin, ensemble avec Madame Gloria, qui écrit en pile sur évangélisation, sur la vie chrétienne, et qui fait un pile croisade. Et l'église pentecôtiste produit beaucoup de grands hommes de Dieu, sous les Oral Roberts, comme nous mentionnons déjà, Kenneth Hagin, Catherine Coleman, un peu de monde parler de Benny Hinn, nous faisons mentionner Kenneth Copeland, etc., etc. Et comme nous dit déjà, le nombre de pentecôtistes à travers le monde est de 200 à 300, 400, 500 millions. Ça dépend de qui statistiques qui existaient, qui statistiques qui sont censées présenter. Soit l'église baptiste, dans un premier temps, soit l'église méthodiste, et l'église pentecôtiste pourra sortir en dans l'église baptiste et méthodiste. Aujourd'hui, l'église protestante, c'est-à-dire que la réforme protestante sortit en dans catholique, et puis plus tard différents. Martin Luther venu, conception luthérienne a créé, conception presbytérienne a créé ensemble avec Jean Calvin ou bien le calvinisme. Un peu plus tard, à travers différentes églises, la formation de l'église baptiste, la formation de l'église anglicane, la formation de l'église baptiste, la formation de l'église méthodiste. Surtout en Amérique du Nord, il faut tout ça regarder là, c'est Oral Roberts, un grand évangéliste pentecôtiste. Eh bien, en Amérique du Nord, aujourd'hui, la formation de l'église baptiste, la formation de l'église méthodiste, il y a un pilote encore. Mais de l'église, ça a été pilier qui pour émergence à l'arrivée un peu plus tard de l'église pentecôtiste, qui sont dans baptiste, qui sont dans méthodiste. Un peu plus tard dans l'émission, nous parle de l'église adventiste aussi, qui sont en dans méthodiste, qui sont en dans baptiste. So, l'église pentecôtiste sont en dans l'église méthodiste et baptiste, l'église adventiste sont en dans l'église méthodiste et baptiste. Alors, nous juste mentionner ça, est capable de gagner l'autre toujours. Parce que, en pile fois, il y a un courant d'idées qui est présenté, et puis il y a un groupe de gens qui n'est pas d'accord avec le courant d'idées, et puis de là étant, et puis on a l'autre religion formée. Mais ça, très, très souvent fait, en plus, on ne peut pas comprendre ça, ça fait sous la direction du Saint-Esprit. Parce que, quand la parole de Dieu fonctionne, c'est que bon Dieu toujours en soulever des leaders qui vous prêcher, qui te prêcher, pas prêcher. On nous prend par exemple lorsque l'église pentecôtiste vient avec une série de on approche déclarer l'importance de la parole de Dieu lorsque déclare et d'autres choses que l'église pentecôtiste paraît ensemble avec eux. Et bien lorsque l'église pentecôtiste paraît ensemble avec eux, l'église baptiste pas nécessairement prêcher, l'église méthodiste pas nécessairement prêcher, mais ça ne veut pas dire que l'église baptiste alors l'église baptiste méthodiste pas prêcher bon bagaille, mais à Pentecôte ça venir avec quelque chose de plus. C'est même par exemple parents font business te vaut $1 million. Business te vaut $1 million, parents fait et puis ou vient faire business vaut 50 millions. Mais c'est fondation parents te ba ou pas quand mon côté pour dire que bon fondation parents te ba moyen 100% pas de bon. On doit dire bon, il y a amélioration, je fais mes côtés que bon, mes côtés pas de bon, mes côtés me amélioration. Et c'est comme ça, par exemple, mouvement protestant venu, c'est-à-dire qu'on vient en conception, en conception baptiste, méthodiste l'a développé,
et gen bagay qui ont série de pasteurs estimés qui baptiste de prêcher, méthodiste de prêcher, yo pas prêcher et puis yo avancer dans l'autre angle. Si par exemple vous prenez dans le contexte de l'église adventiste avec William Miller sur le sabbat, sur l'importance de la loi, c'est bagay qui biblique que yo pas vraiment prêché dans l'église baptiste méthodiste et l'église adventiste vient prêcher, mais on prend pile bagage que l'église adventiste prêcher, baptiste croit tout même genre par exemple Trinité, la divinité de Jésus-Christ, etc. C'est-à-dire que quand pile bagage adventiste croit, baptiste croit, méthodiste croit, mais il y a une différence. Mais hypocrisie qu'on existait, c'est lorsque par exemple on a prêché et puis pas aucun respect, il pas aucun valeur à l'autre là. Par exemple, nous avons en Pentecôtiste, il manque de valeur à l'église baptiste. Nous avons Pentecôtiste, il manque de valeur à l'église méthodiste. Nous avons Adventiste, il manque de valeur à Pentecôtiste, méthodiste, baptiste. Ou bien nous avons Baptiste, il manque de valeur avec Adventiste. Ou bien nous avons Méthodiste, il manque de valeur à Pentecôtiste. Pendant ce temps, chaque valeur par eux, chaque créativité par eux, chaque bagage qui est prêché, que l'autre là pas prêché. Eh bien, c'est dans le contexte que nous voulons parler aujourd'hui pour provoquer nouvelle Haïti que nous avons besoin. Les papes juste fait parce que une seule institution a fait toute bagaille pour col. Mais nouvelle Haïti ça a fait lorsque nous comprenons et réaliser chaque monde a un talent, chaque institution a une contribution. Et c'est l'addition des contributions de ces différentes institutions qui peuvent aller vers l'avant. Et les gens qui sont dans l'institution, ça doit connaître valeur, responsabilité, contribution que vous avez pour bailler. Ou pas capable pas bailler contribution pour là. Ou avez tout senti un bagay qui propre à vous-même, un bagay qu'on capable de faire mieux parce que tout le monde et bagay ça qu'on capable de faire mieux parce que tout le monde nan, eh bien, on va faire et l'on fait, on va aider pays à aller vers l'avant. Parce que ça, pas de menti là-dedans. Il n'y a pas de menti là-dedans. C'est-à-dire que j'ai un talent pour me faire un bagay, ou même capitaine de un talent pour faire un bagay, mais c'est lorsque nous chaque identifier talent ça, nous pas quitter connaissance là mourir dans nous. Eh bien, nous servir société. C'est moi-même, je focus attention sur réformer l'État, sur réformer l'institution étatique. Je me dis comme ça que, mais comment pour l'État réformer? Actuellement là, c'est demain à vos immigrants en Haïti. Et regardez bien, nous avons plus de 220 ans d'instabilité politique. Nous ne pouvons pas faire réforme et moi-même, par rapport à la connaissance que je dis mes réformes qui doivent être faites, parce que si l'État réforme, il y a une stabilité politique, il y a une sécurité publique, et me dit comment ça doit être fait, eh bien l'Église qu'on y a là, elle capable plus résultat. Parce que automatiquement l'Église lui-même, il prêche l'évangile. Il a toujours mis l'école pour nous apprendre. Il bataille pour la moralité, il bataille pour la famille. Parti par la fête. Et c'est ça que le monde va saisir. Automatiquement, l'Église fait ça, parti par la fête. Mais est-ce que l'autre institution fait partie par eux? Et c'est moi approche, moi c'est dire que stabilité politique, sécurité publique, bah l'Église côté pour faire partie par là, bah l'hôpital côté pour faire partie par là, bah investisseur qui construit hôtel, grand chaîne d'hôtel côté pour faire partie par eux, moun qui mettre factory, bah oui, soit faire partie par eux, et à partir de ça, pays aller vers l'avant. À partir de ça, pays aller vers l'avant. Mais si que mon parti pour me faire, pas faire, qu'on a m'attendre pour l'église faire partie par là, ou bien l'autre institution faire partie par là, eh bien, nous croyons que n'est pas logique. Par exemple, pour stabilité politique, nous avons toujours mentionné qu'il faut qu'il y ait un régime parlementaire de gouvernement, parce que c'est à travers le régime ça qu'on va avoir une stabilité politique. Quelle que soit l'élection pour président, on va le faire en Haïti. La mal passé, la bénéficié d'un groupe de monde, il y a un monde qui pas bénéficier l'autre monde. Mais sauf en élection pour parlement, chambre des députés, Sénat, a des possibilités pour différents partis politiques qui sont puissants ou des représentants dans la chambre des députés. Là, on forme un gouvernement
et Parlement, Chambre des députés et Sénat, ils choisissent un président cérémoniel, pouvoir exécutif va venir dans la Chambre des députés, qui a toutes sortes de partis politiques là-dedans, similaire avec le conseil présidentiel de transition que nous gagnons là. Il doit avoir une stabilité politique. Nous toujours prôner, en plus, nous ne pas d'accord avec lui, nous respecter ça. Mais les gens qui ne sont pas d'accord, on va faire recherche, de là, intention, ça m'a dit, Canada fonctionne comme ça, Bahamas, Jamaïque fonctionne comme ça, Italie, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Éthiopie fonctionne comme ça. Togo fait voter pour fonctionner comme ça dans le jour qui venir. Pakistan fonctionne comme ça. Le pays de Georgie, tout près la Russie, fonctionne comme ça. Ils font que vote en loi là pour pouvoir faire élection directe pour président, pour empêcher qu'il y ait tension dans le pays. Nous ne pouvons pas l'arrêter là. C'est la même chose pour la sécurité publique. Nous disons réorganiser la police en 3 branches parce que pour faire la sécurité publique, on a besoin d'une branche locale. Ça crée les polices municipales là, faut gagner. Ça, aux États-Unis, il y a le City Police. Au Canada, il y a le service de police. En Angleterre, il y a la police territoriale. C'est pour avoir besoin de faire la sécurité publique dans le pays. Dans le passé, il y a le chef section ou bien police rurale. Chaque zone a une police rurale par eux qui contrôle les zones bien. Ou pas qu'à une police nationale côté que une police ouvre à droite à gauche qui pas maîtriser les zones. On peut pas faire comme ça, on a besoin de force locale là, on a besoin de force de support force locale là qui c'est police nationale là. OK? Et on a besoin de police d'investigation, retirer des CPG côté lié ou réorganiser ou même changer de nom tant qu'on direction d'investigation nationale d'Haïti par exemple, son nouveau nom créé. Et vous avez des CPG un nom comme ça, ou bien bureau d'investigation nationale d'Haïti. Et puis, c'est même des CPG, mais qu'on retire un propre directeur par tout pays à connaître, qui a un bureau dans chaque département dans le pays, travaille en relation avec la police nationale, là, travaille en relation avec différentes polices municipales. Il y a une sécurité dans le pays pour le pays à fonctionner. Automatiquement, on fait ça. On a une sécurité publique, on a une stabilité politique à travers le régime parlementaire. Là. On a une justice dans le pays. Automatiquement, on a une justice qu'on a là, on a l'église, on a plus l'église dans le pays qui déjà font un bon travail. Et puis, les institutions font travail par eux, et puis, il y a aller vers l'avant. Puis, aller vers l'avant. On regarde des photos Kenneth Copeland avec Gloria Copeland, madame, qui c'est des grands pasteurs très connus dans le secteur protestant, pentecôtiste. Photo ça, c'est Benny Hinn, qui est très connu dans le secteur protestant ou bien secteur charismatique ou bien pentecôtiste. Eh bien, c'est comme ça que le pays a aller vers l'avant, mais automatiquement, ou voulez qu'il y ait une institution qui a fait un bagage pour le faire par l'autre là, il y a une frustration. Et c'est ça que nous ne pouvons pas comprendre. Sauf l'église remplacer l'État, pas capable. Sauf l'État remplacer l'église, pas capable. Sauf l'église remplacer, fait travail l'hôpital là, il n'est pas capable. Par exemple, depuis la stabilité politique et la sécurité publique, l'hôpital, ou n'importe chaîne l'hôpital à travers le monde, je mets l'hôpital dans une zone pour. Depuis qu'on partenariat entre eux, mais l'État a une stabilité politique et la sécurité publique, eh bien ça capable de faire. Eh bien, émission ça, nous avons juste voulu faire dans le contexte pour nous parler de ça, c'est Al Lenzley qui est un grand figure, je crois que M. Moury, qui était un grand figure dans le secteur protestant pentecôtiste là, qui était un choc à Al Lenzley Report. Et quand nous avons parlé de ces débats qui a passé à travers le monde. Eh bien, j'en ai dit, c'est que chez chaque institution pour bailler rendement par eux, pour bailler résultat par eux, pour bailler ça ou capable bailler à pays pour aider le pays à aller vers l'avant parce que chaque a un rôle mais faut identifier yo. OK, parce que je dis ça, l'église déjà là. Puis gros bagay n'a bien pour nous faire en tant que monde qui réfléchir pays, c'est stabilité pour la sécurité publique. Automatiquement ça fait l'église déjà là, l'église continue faire travail là. On parle aussi je capable de dire monde qui c'est monde l'église esprit bon Dieu ensemble avec eux faut sentir au gars appel pour faire bagay moi comme moi dis ça m'a fait là c'est appel bon Dieu ben moi pour me faire côté une force spirituelle pour écrire plus de 70 articles sur Haïti pour me publier un livre pour chaîne YouTube ça a plus de 120 vidéos là-dedans. Bon malgré me partager me publier un article encore un livre encore font une vidéo en plus me fait assez pour m'adresser crise là mais c'est côté me une force pour me faire toute bagaille ça. Mais c'est grâce avec la puissance de Dieu, la parole de Dieu, couverture du ciel qui me fait pas capable de mentir en ce sens. Et bien comme on nous dit déjà, c'est chaque monde qui gagne une responsabilité, c'est chaque monde qui gagne bagaille pour faire mais lorsque par exemple c'est membre de l'église faut pas quitter ton esprit religion
fait que vous ne pas réaliser une responsabilité sociale. Nous voyons que Joseph est en Égypte, il y a une crise, et bien ça Joseph s'est fait. Joseph était là, il interprété rêve pharaon, et puis de là étant, il vient avec un plan économique pour pays aller vers l'avant. Joseph était un homme de Dieu. Mais pour qui ça des hommes de Dieu? Homme de Dieu va nécessairement un pasteur. On simple membre d'église pas capable de venir avec une stratégie pour aider Haïti à sortir dans sa lière. C'est pays nous. Imaginez Joseph était un immigrant en Égypte. Monsieur un immigrant en Égypte, il vient en stratégie. Nous même c'est haïtien petit pays et nous pas capable de venir avec une stratégie, nous pensons que qui est inappropriée. Nous pensons ça inapproprié. Eh bien, nous prenons partie sur l'église pentecôtiste là. Pratiquement à terminer là, nous allons parler rapidement de l'église adventiste. L'église adventiste lui-même, qui sont grandes dénominations, qui c'est aussi un produit de la réforme protestante. Et les premiers fondateurs de l'église adventiste aussi, il y a des racines dans l'église baptiste, dans l'église méthodiste, parce que c'est l'église qui est censée être établie dans le moment. Charles Stokes Parham, comme on dit déjà, Smith Wigglesworth et d'autres encore, ce sont des hommes qui sont censés piliers du mouvement pentecôtiste, du mouvement protestant. Et vidéo ça va regarder là, c'est toujours continuité de l'église pentecôtiste, qui c'est une continuité de l'église du mouvement réformiste ou bien de réforme protestante là. Oui, je nous tape dit concernant l'église baptiste, concernant l'église adventiste, c'est on les racines d'abord dans mouvement. D'abord, vient un mouvement millérite, là, mouvement William Miller qui a prêché sur le sabbat, sur l'importance de la loi. Et un peu plus tard, on prend les disciples de William Miller qui étaient en pile, y inclut James White, le mari d'Ellen White. Ellen White lui-même. Ou vient Joseph Bates, ou gen John Nervins Andrew, et c'est moun sa qui sont censé pral pilier, qui pral officiellement considéré comme fondateur de l'église adventiste. On a parlé de fondateur de l'église adventiste, on a parlé de John White, William Miller, non, alors John White, for William J. Seymour. James White, William J. Ellen Seymour White, was Joseph Bates, John Nervins Andrew, qui était un grand évangéliste adventiste. William Miller, monsieur commencé le mouvement millérite là, mais monsieur pas un fondateur de l'église adventiste. Il y a des gens qui croient William Miller fondé l'église adventiste. Non, William Miller venu avec conception, évangélisation du sabbat, parler de la loi, etc. Mais monsieur pas un fondateur de l'église adventiste. about speaking in tongues Mais as the sign of actual William Miller, pas un fondateur de l'église adventiste, mais William Miller, c'est un influent dans le sens que Sir White, c'était Sir White, James White et d'autres encore, et l'autre monde toujours. Lorsque William Miller commence à prêcher sur le sabbat, lorsque William Miller commence à prêcher l'importance de la loi, eh bien, moun qui était quoi dans le mouvement, moun qui était quoi dans l'évangile, ça, c'était James White, Ellen White, Joseph Bates, et moun ça un peu plus tard, ils pourraient constituer l'église adventiste, ils pourraient fonder l'église adventiste. Il faut tout ça regarder là, c'est Sir White, Ellen White, qui est censé être un pilier de l'église adventiste, qui connaît en Haïti, qui a fait un grand travail de façon par aux États-Unis et partout à travers le monde, dans l'école, dans l'hôpital, et dans d'autres choses encore.
l'Église adventiste, baptiste, méthodiste, pentecôtiste, nazaréen et d'autres encore. Selon moi-même, fait travail par eux pour aider Haïti à aller vers l'avant. Parce que il y a toujours bataille pour la famille. Nous connaissons que pour faire un pays, pour faire une société, la famille est très importante. La famille très important. OK? Et l'église une censée un pilier de la famille. Maintenant, si il y a des membres de l'église qui sont censés avoir une responsabilité sociale, soit pour entrer dans la politique, soit pour donner des idées pour aider les pays à sortir vers l'avant, ils n'ont pas fait. Son responsabilité qui sortit de eux-mêmes. So, je ne peux pas vraiment. Je ne peux pas 100% blâmer l'église, malgré qu'il y a une tendance dans l'église, côté que les gens sont censés. Et comme s'il n'y a pas de responsabilité sociale, je ne peux pas le blâmer. Et bien c'est là que nous avons été. Jusqu'à la prochaine. Au revoir.